Salut, je suis Xavier Coiffard et je vous présente Génération Remote, un podcast qui explore une nouvelle façon de travailler. L'idée c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut travailler autrement. Dans ce podcast on parle de télétravail, de digital nomade et de comment se créer son propre mode de vie dans un monde de plus en plus numérique. Je vous propose d'explorer ces différents univers sans filtre avec des personnes qui vivent au quotidien. Si ces sujets vous intéressent, abonnez-vous. Bonjour à tous et bienvenue sur Génération Remote. Aujourd'hui, dans Génération Remote, je reçois Maxime Duvauchel qui a buzzé beaucoup ces derniers jours sur LinkedIn et j'avais envie de te recevoir sur le podcast pour qu'on essaie de décortiquer un petit peu ce bad buzz. Je pense qu'on peut parler de bad buzz. Salut Maxime, bienvenue sur le podcast et est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Bonjour Xavier, écoute, pour commencer, merci pour cette invitation. En effet, on peut parler de bad buzz, on va y revenir. Alors pour me présenter rapidement, voilà, je m'appelle Maxime Duvauchel. Moi, ça fait plus de 4 ans et demi que je suis entrepreneur. J'ai 2 boîtes aujourd'hui, une que j'aime appeler TPE. Une TPE en passe de devenir une PME qui est très classique, qui fait du cours de soutien pour les étudiants en droit, donc plutôt un peu comme Academia mais pour le supérieur. Et puis une deuxième boîte qui est plus dans l'univers tech startup, qui est une entreprise qui crée et installe des technologies smart building pour permettre de construire des bâtiments intelligents qui vont réguler leur consommation d'énergie et des tas d'autres choses. Ok, ouais, donc on se connaissait pas du tout. Moi, je t'ai découvert il y a 6 jours, parce qu'il y a 6 jours, tu as posté un post donc sur LinkedIn et qui a complètement buzzé. T'as plus de 280 réactions, quasiment 350 commentaires, où en gros, tu expliques que tu arrêtes le full remote et tu t'es fait trasher dans les commentaires. Je pense qu'on peut dire ça. Alors, t'as des gens qui te soutiennent, des gens qui te trashent. C'est un peu marrant. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quelques lignes et puis après on ira dans le détail sur qu'est-ce qu'il y avait dans ce post et quelle était ta décision, etc. quoi. D'abord, le premier point, c'est que je m'attendais vraiment pas, mais alors pas du tout, à ce que ce post explose. Sincèrement, c'était un post pour moi qui était très banal. Pour raconter un peu l'histoire, le contexte autour de ça, moi globalement, je publie quasiment tous les jours sur LinkedIn. Donc on sait que quand on publie toujours sur un réseau, ça peut glisser d'un jour à l'autre. Et très tranquillement, je fais toujours un équilibre entre des posts professionnels et des posts sur nos boîtes. Comment on travaille, des sujets un peu plus larges, comme le full remote notamment. Et puis, je rédige ce post. Pourquoi si je dois raconter un peu l'histoire, c'est que, pour donner un peu de contexte, nous, on est une équipe de 7 personnes, donc on est une petite équipe. Voilà. Concrètement, on travaille beaucoup ensemble, on se voit beaucoup, si tu veux. On a beaucoup de juniors, donc ça fait que on les voit beaucoup sur place, ils viennent beaucoup au bureau, etc. Et on a des gens qui ont envie d'avoir de l'interaction sociale. Ça, c'est leur demande spécifique. Et j'ai notamment un de mes associés principaux et notre CTO qui était en full remote. Donc full remote, voilà, je sais que certains m'ont repris en disant full remote, ça veut dire que toute la boîte est à distance, mais là je dis bien, il y a une partie de l'équipe qui était en 100% télétravail, l'autre qui était en hybride, pour être tout à fait clair, avec plus de présentiel que de télétravail. Et au bout de 4, 5, 6 mois, tout simplement, Jules, qui est mon associé, il me dit mais j'en peux plus, mec, je suis enfermé chez moi. Ok, au début c'était bien, je vois des gens qu'à travers la caméra, je sais que sur place ça va vite, on s'entend bien, quoi. Je veux dire, il y a une ambiance positive et j'en peux plus de tourner dans mon appart. En fait, d'être dans 30 mètres carrés à Lyon, à l'autre bout de la France, alors que toute l'équipe, tout se passe en fait là-bas entre Amiens, Paris, etc. au nord de la France pour les gens du sud. Ouais. Et donc du coup, en fait, tout ça part de là. Et donc après, on reviendra. Je pense, je vais pas tout déballer comme ça, mais donc on a eu cette volonté tous ensemble de se réunir à un endroit d'avoir l'hybride pour tout le monde en fait. Et c'est ça qui est important de préciser déjà pour commencer, c'est que ce poste-là, c'était pas un poste contre le télétravail, c'était un poste qui critiquait pour nous, et je dis bien pour nous, l'application du full remote dans la boîte. Donc ce qui est 2 choses quand même différentes. Ok, est-ce que tu me disais au début que tu as 2 boîtes en parallèle et que du coup vous êtes 7 dans votre équipe. Comment est-ce que les 7 personnes bossent sur les 2 boîtes ? Comment est-ce que ça s'organise ? On a quelques personnes qui sont transverses. 3 à 4 personnes max qui vont être transverses sur les 2 activités, et ensuite on va en avoir certains qui vont être cantonnés à une boîte ou l'autre,
parce que bah forcément après on a besoin de compétences particulières sur l'une des boîtes qui ne sont pas nécessaires dans l'autre et vice versa. Ok. Donc c'est réparti un peu comme ça, tout a été cadré un peu comme ça. Et du coup, est-ce que quelles sont les personnes qui sont en full remote? Est-ce que tu as une typologie? Est-ce que tu disais que ton CTO était en full remote? Est-ce que tu as Mm. par exemple, les devs sont en full remote et les gens, je sais pas, plus administratifs, marketing, etc., sont en présentiel? Est-ce que tu as organisé la boîte comme ça ou est-ce que ça s'est fait de fait? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu pourquoi vous avez un fonctionnement bizarre à deux têtes presque ou... Bah, en fait, ce qui s'est passé, c'est que tout simplement, vu la première boîte, on l'a créée sur la fin de nos études, tout simplement. Et puis, sur les 2 premières années, ça commence vraiment à prendre, mais pas suffisamment pour ouvrir le locaux, tout ça, etc. C'est que le début, on fait ça avec 500 balles, donc Ouais, on commence à démarrer. Forcément, quand on fait une boîte, quand on est étudiant, par définition, on est souvent full remote, ouais, par la contrainte des choses. Et puis, je pense que personne n'avait prévu dans son plan de carrière d'être entrepreneur finalement. Clairement, on est majoritairement des profils grandes écoles, on allait plutôt vers la finance. Moi, je venais du droit, plutôt avocat, droit des affaires, des choses comme ça. ok, Et puis ça, la passion, tout ça fait, et puis ça a marché, donc on a pu continuer dessus. Et donc arrive un moment où il y a cette bascule, si tu veux, où tu sors des études et la boîte a de l'argent, et le premier réflexe qu'on a, bah, c'est de prendre des locaux et de recruter en fait. Parce que dans notre logique, c'était ça qu'on avait envie de porter comme chose, on avait envie de construire quelque chose. ok, Et donc ça se fait, sauf que moi j'étais plutôt du côté de Paris, Amiens en fait. J'ai étudié, je suis resté 7 ans à Paris. Jules, mon associé, était plutôt du sud et de Lyon en fait, etc. Et donc du coup, ce qui s'est fait, c'est que au début, on en avait certains qui étaient encore à Lyon, un qui était à Paris et les locaux à Amiens. Donc on est parti un peu comme ça, si tu veux, de fait. Ça n'a pas été vraiment une volonté. Et ce qui s'est fait, c'est qu'on a eu les salariés, les premiers, ils étaient plutôt en mode hybride, parce qu'on a toujours mis le mode hybride dans notre boîte. Ça a toujours été un truc ok, qu'on a porté et qu'on met en place. Mais on en avait 2 qui étaient en full remote. Et on est parti comme ça. Et ok. au bout de 6-9 mois, c'est là où il y a commencé pas des tensions, c'est pas des tensions, mais du côté des gens qui ne venaient jamais au bureau, il y avait des difficultés. Ils avaient envie de voir les gens, et c'est pas lié. Je dis en termes de confort, ça allait, mais ils en avaient marre, même s'ils avaient une vie sociale à côté, parce que j'ai vu des gens aussi qui ont dit oui, en fait, si on n'arrive pas à travailler en full remote parce qu'on n'a pas de vie sociale, c'est qu'on n'a pas de potes en fait, et qu'on n'a pas de famille, enfin Ouais. qu'on a une vie sociale moisie. Pas du tout, pas du tout. En tout cas pour les personnes concernées chez nous. Mais pour elles, ces personnes-là, ça suffisait pas. Ouais, Vraiment, ouais. ça suffisait pas. Et à partir de là, moi, je suis responsable de la structure. Je dois gérer des gens, je dois gérer de l'humain. Quel genre de personne je serais si je répondais à cette personne? Non, mais en fait, si tu vas pas bien, il faut qu'on change ton casque ou ton siège. En fait, c'est ça qui va pas. Non, c'est plus profond que ça. Moi, il y a un truc qui m'intrigue. Pourquoi est-ce que vous avez ouvert des bureaux à, à Amiens déjà? Enfin, tu vois, parce que toi, t'es à Amiens, si je comprends bien. Ton associé était à Lyon. T'avais quelques Mm, autres personnes mm. à Amiens aussi? Ou t'as recruté des Parisiens au début? Non, en fait, on a recruté sur Amiens directement. Alors pourquoi Amiens? Bon, je Ok, remets dans le contexte. On est en sortie de Covid. Par rapport à ça, la boîte ouais, a fait à peine 100 000 euros de chiffre d'affaires, tu vois, un truc comme ça. Et en fait, on n'était pas ok, assez solide financièrement pour aller sur Paris. Évidemment qu'on aurait choisi très certainement, on aurait choisi Paris si on avait pu dès le début. ouais, bien sûr. Mais on pouvait pas. Ok, Donc on a choisi Amiens, qui est ma ville de naissance, hein, en fait. Hein. C'est pour ça qu'il y a aussi, c'est pas au hasard sur la carte. T'as 1 heure de Paris en train, moins d'1 heure. ouais, ouais, bien sûr. Bon, voilà, t'es rapproché de Paris, t'es pas loin de Lille, c'est assez bien positionné. Ville assez industrielle aussi. Donc pour la startup qu'on voulait faire de smart building, c'était pas trop mal. Accent mis sur l'énergie sur le territoire, le développement de ça. Donc toutes ces raisons-là ont fait que on a commencé à Amiens en fait, hein, finalement. Ok, ok. Et vous vouliez absolument un bureau. Tu t'es pas dit, on fait un truc en full remote, on prend une boîte aux lettres à Amiens ou peut-être, tu vois, on va dans un coworking pour faire les réunions avec les clients si besoin, mais on se met en full remote par défaut, quoi. Non, parce que, enfin, sincèrement, moi, on sortait tous du Covid. Moi, le télétravail, alors qu'aujourd'hui, je suis en hybride et j'adore avoir des jours de télétravail pour aller au sport, avoir plus de flexibilité. Mais sincèrement, en sortant de Covid, moi, je saturais.
Je saturais d'avoir été enfermé chez Ok. moi par les confinements, les machins. Je pense que j'étais pas le seul dans cette situation et que c'était pas lié au fait de pas aimer le télétravail, c'était le Ouais. fait d'en avoir trop eu en fait, tout simplement, et forcé, qu'avait créé cette situation. Ouais. Et donc non, on avait envie, on avait un besoin. Franchement, le besoin de prendre l'air et le besoin de revoir des gens, et même avec les masques. Ouais, c'est vrai qu'au début, il y avait les masques en plus. Ouais. Ok, oui, du coup, vous êtes mis dans une situation compliquée parce que moi, j'ai tendance à penser, alors c'est un sujet de discussion sur le podcast parce qu'il y a des gens qui sont pour ou contre, mais moi j'ai quand même tendance à penser que le mode hybride tel que tu le décris là, avant que vous arrêtiez, je pense que c'est le pire parce que effectivement, du coup, il se passe beaucoup de choses, j'imagine, dans les locaux d'Amiens, avec plein de parce que j'ai vu aussi qu'il y a des gens qui râlaient, qui disaient oui, de toute façon, on doit documenter ce qu'on apprend, quoi qu'il arrive, etc. Euh, et qui du coup disait en fait Ouais, c'est juste parce que tu sais pas faire du remote, parce que tu sais pas documenter que ça se passe mal. En vrai, dans la vraie vie, s'il y a, je sais pas, 50% de la boîte qui est dans des locaux à Amiens, il va forcément y avoir des discussions informelles, des trucs de machine à café, etc., que tu vas pas retranscrire sur le Slack. Et du coup, celui qui est tout seul à Lyon, il c'est ça. finit par être complètement à côté de la plaque. Enfin, ou tu vois, décalé en fait en décalage, et c'est Ouais. horrible à vivre. Moi, je l'ai vécu un peu et c'est pas terrible. Je confirme. T'as tout compris. C'est exactement ça, qui s'est passé. C'est que quand je disais ça, je disais pas non, il faut pas documenter. Chez nous, on a Notion, on documente à mort. On est fan de process, enfin fan de process. On est toujours obsédé par le process. Là, on est en train de mettre en place un truc qui s'appelle Iterop. Enfin, les process, mais oui, documenter, évidemment. Mais t'as exactement dit tout ce qu'il fallait dire. C'est que ce que tu dis à machine à café, tu vas pas le documenter, mettre sur Slack, alors que tu viens de parler à la personne en face de toi. Sauf si Ouais. évidemment c'est une info importante. Mais je veux dire l'informel, l'écoute passive, toutes ces choses-là, en fait, je suis d'accord avec toi un peu sur ce point-là. C'est que tu peux pas avoir une partie des gens en full remote et l'autre partie en présentiel. C'est un choix à faire, une culture à imposer, et l'entre-deux n'est jamais bon en fait. Ouais. Et du coup, est-ce que vous aviez, alors, quand ton cofondateur a commencé à râler en disant que c'était compliqué pour lui, qu'il se sentait en décalage, est-ce que vous avez testé des trucs avant de dire bon on arrête et après tu nous expliqueras peut-être aussi ce que tu as décidé et comment est-ce que tu veux transformer le truc, mais entre les deux, est-ce que vous avez testé des machins, est-ce que vous avez dit écoute bah c'est pas grave, je sais pas, viens à Paris, on se retrouve à Paris de temps en temps, enfin est-ce que vous avez mis en place des choses pour essayer d'atténuer ce truc? Ouais, ben ce qu'on a fait en fait, c'est que bah, avec aussi la boîte augmentant, moi j'ai loué un appart. En fait, j'ai fait un truc très simple, bah, en accord avec Jules évidemment. Hein, j'ai pas fait ça tout seul. C'est que j'ai loué un appart avec 2 chambres, en fait, pour qu'il puisse venir plus souvent, parce qu'il venait quasiment jamais, pour qu'il soit plus souple aussi enfin quand il y a des opportunités de venir, qu'il vienne, il passe une semaine, etc. Donc déjà on a mis ça en place et il venait une fois par mois, 7-10 jours. Donc déjà ça a changé complètement la face du truc et c'était bien À mieux. Amiens, Et il venait à Amiens du coup? ouais, Ok. ouais, tout à fait. Tout à fait. Et déjà on a commencé par ça et ensuite après oui, nous on s'est amélioré aussi en orga un petit peu. Bon, il y avait des visios etc. Mais si tu veux le point le plus difficile, je vais parler en termes de management et de hiérarchie et de mise en place des choses dans une boîte. Euh, Moi je suis le gérant de la boîte et Jules c'est vraiment mon bras droit dans le business mais partout quoi. Mon vrai bras droit, pas bras droit stagiaire alternant. Hein. Le vrai bras droit que t'as, le mec avec qui tu fais un business et t'en fais plein et qui reste avec toi jusqu'au bout. Et par rapport à ça, si tu veux, et ce qu'on voulait faire, on s'est dit, bah, il faut qu'on réunisse les gens au même endroit en fait. Il faut qu'à un moment on arrête de se disperser droite gauche etc et que on se mette sur un point de la carte et qu'on puisse se poser à un endroit tous ensemble et qu'on crée une cohésion et puis voilà des bouts et c'était le début donc ça vient un peu de partout si tu veux. Au début tu sais pas encore où tu vas être, Amiens, Lyon, Paris, comment ça se fait, tes clients etc et Ouais. la grosse décision surtout qu'on a prise c'est de réorganiser tout ça pour se mettre à un seul endroit parce que voilà ce que je voulais dire mon point c'était ça c'est que c'est mon bras droit moi je suis le gérant. Qu'est-ce qui se passe quand t'as Jules manage 2-3 personnes dans l'entité qui sont en présentiel. Imagine t'es dans une Ok. organisation, les gens sont malins où celui avec qui tu bosses enfin qui est ton supérieur hiérarchique alors sans je veux pas parler de rapport de force des choses comme ça mais celui avec qui tu dois bosser qui est ton manager il est à distance
Et le mec qui est le gérant de la boîte, donc une petite strate au-dessus, il est en présentiel. Donc il y a eu plein de situations, mais moi j'ai toujours géré en faisant attention à ça, mais plein de situations où l'alternant qui est un peu malin, s'il est pas trop content en fait parce qu'on lui a dit ci, on lui a dit ça par son manager qui est à distance, il va essayer de bypass en présentiel avec le gérant. Et ça, Ouais. c'est un vrai problème. Alors avec Jules, on a une super bonne communication, on s'appelle quasiment tous les soirs, enfin je veux dire, donc on communique énormément, donc on sait, voilà, on évite ces situations-là. Mais je pense que ces situations étaient vécues ailleurs, et ça c'est le plus dangereux pour moi, sincèrement, quand t'as des personnes à distance, des personnes en présentiel, et c'était un de mes points dans le post que j'ai rédigé justement. Ouais, c'est toujours le problème de communication en fait. Hein. Si t'as des communications en direct, forcément, c'est toujours plus simple d'aller parler à quelqu'un que d'ouvrir son Slack et de mettre un message et attendre que ça soit vu pour répondre, etc. Et donc par défaut, ça sera les communications en direct qui vont passer d'abord. Et en plus, si t'as des gens qui veulent bypass ou tu vois qui sont en plus sont pas bienveillants, effectivement, ça fout la merde tout de suite. Euh, C'est ça, hein. mais du coup, tes alternants, ils étaient managés par ton associé qui était en full remote à Lyon, mais ils étaient dans les locaux de d'Amiens. Ouais, c'est ça. Alors du coup, moi forcément j'avais un minimum de management aussi sur place. Mais en fait, en opérationnel, vu qu'on a deux boîtes, moi j'étais pendant une période très focus sur le lancement du produit sur la deuxième boîte, qui était assez technique, etc. Donc il fallait que je passe la majorité de mon temps sur le lancement de ce produit. Et on s'était réparti comme ça. Et Jules devait chapeauter, si tu veux, la première boîte, qui était processée, etc. Faire en sorte que ça tourne, si tu veux. Ok. Et du coup, bah bon, ça se passe, ça s'est quand même plutôt bien passé dans l'ensemble là. Si tu veux, ça fait cette situation, ça fait 10 mois, 11 mois là depuis. C'est quand même plutôt Ok. bien passé, mais tu vois que si il était là en hybride, c'est-à-dire là de manière régulière, pas tout le temps, mais de manière régulière, ça aurait été d'autant plus efficace. Je pense qu'on peut pas trop le mesurer, mais je pense qu'on a perdu un peu de performance et d'organisation et de productivité avec cet orga, si tu vois. Et pourquoi est-ce que vous n'avez pas recruté, alors peut-être parce que justement ils sont sur les deux boîtes, mais pourquoi est-ce que les alternants qui sont majoritairement managés par ton associé, vous les avez pas recrutés à Lyon ou en remote par défaut, tu vois? Ouais. Alors, pour répondre sur le remote, pour moi, c'est compliqué d'avoir un profil junior en remote, parce que je pense que quand on démarre de zéro et qu'on doit apprendre des choses, etc., je préfère quand même avoir un début en physique. Ça n'empêche pas qu'après il peut y avoir du télétravail, et ils ont du télétravail de temps en temps les alternants. Mais au début, moi, je trouve ça compliqué, sincèrement, d'avoir des juniors qui débutent comme ça en full remote. Il y a peut-être des exceptions que je connais pas, hein, voilà, mais moi, en tout cas pour ma part, je trouve ça compliqué. Ensuite, pourquoi pas Lyon? Parce que c'est quand même moi qui porte les boîtes en tant que gérant, et ça aurait été bizarre en fait d'avoir, si tu veux, la direction de la boîte complètement transférée à Lyon, sachant qu'à Amiens, on a quand même du monde aussi, hein. Moi j'ai mon frère qui bosse, bon Thomas qui est à Paris, il est aussi à Ville, enfin donc finalement la majorité des équipes sont quand même situées autour d'Amiens, entre Paris, Amiens, Ville, dans ce coin-là. Donc ça aurait été bizarre de Ok. transférer la moitié à Lyon. C'est une idée qu'on avait eue, hein, de mettre un alternant ou deux à Lyon et puis un ou deux à Amiens. Mais on s'est toujours refusé à la fin, on s'est dit ouais mais splitter l'équipe comme ça dans une petite boîte, tu vois, où t'es que 7, 8, allez, même jusqu'à 10, les splitter comme ça en deux, on n'y croyait pas. Sincèrement, enfin, moi, j'ai toujours pensé, alors je l'ai pas testé, peut-être que j'ai tort, mais moi, j'ai toujours pensé que ça aurait été une énorme connerie de faire ça en termes de cohésion, de choses comme ça, ça aurait fait presque deux boîtes différentes, je trouve, en termes d'équipe. Ouais. Bah, alors pareil pour en avoir parlé avec des gens sur ce podcast. Alors il y a deux points. Le premier point c'est sur les juniors. Juniors en remote, est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Il y a j'ai interrogé pas beaucoup de personnes dessus et il y a un débat dessus. Il y a des gens qui disent moi jamais j'embauche de junior parce que c'est trop chiant en remote. Et d'autres gens qui disent si si en remote ça se fait tout à fait. Faut passer du temps mais de toute façon tu passes du temps aussi en physique donc il y a un débat là-dessus. Mm. Et sur embaucher des gens euh, aux alentours de Lyon, enfin tu vois, aux alentours de la personne qui les manage, on va dire, ou en remote, mon avis à moi, c'est que du coup, ça t'aurait forcé à,
à du coup mettre plus par écrit, tu vois, à peut-être être plus transparent sur la communication si les gens qui étaient partagés ou qui étaient plutôt managés par quelqu'un d'autre. Enfin, tu vois, si tu avais deux équipes, du coup, tu étais peut-être plus obligé de mettre en place de la doc ou de la communication et peut-être des get-together, enfin, tu vois, des événements, des trucs comme ça pour créer de la cohésion, quoi. Après, on pourra jamais refaire le Ouais, truc. Mais... peut-être. Mm. Ouais, non, bien sûr. Après, je pense que oui, en effet, mais je me dis l'effort que ça demande euh, en termes même de maturité managériale, de maturité de boîte, même d'image, de culture. Nous, à notre stade, je sais pas si ça aurait été bien fait, tu vois, ce truc-là. Et Ouais, en effet, je suis d'accord avec toi. Après, quand tu peux faire ça et si tu organises des événements, des choses comme ça, enfin comme des boîtes full remote font, ouais, des événements 2, 3, 4 fois dans l'année. Mais vu nous, c'est une croissance là. Voilà, cette boîte-là, elle a passé sa 4e année. Comme je t'ai dit, elle double son chiffre d'affaires tous les ans. C'est le bordel, c'est le chaos en fait. Tu vois, c'est en fait à chaque fois, à chaque rentrée, c'est le chaos total. Puis ensuite, on structure, on processe, etc. Mais pour l'instant, ouais, si tu veux, voilà, je pense que beaucoup d'entrepreneurs le connaissent. En tout cas, je le souhaite à beaucoup de gens, mais c'est super épuisant. Et en fait, t'apprends quoi, t'apprends sur le tas, t'apprends en faisant. Et quand t'as une croissance qui est violente, bah déjà si tu gères ta croissance sans que ça parte en sucette du point de vue de tes clients, que t'arrives à maintenir ton expérience client, c'est déjà cool. Mais oui, je pense que ça aurait ouais, été un ouais. défi trop grand à relever pour nous à ce stade. Ok. Euh, et du coup, est-ce qu'il y avait des avantages? Est-ce que tu as vu des avantages à ce que tu aies des personnes de ton équipe qui soient soit en full remote, enfin ou en full remote? Il y avait des avantages ou juste c'était comme ça par défaut et finalement tu te dis en fait ça vaut pas le coup, j'arrête quoi. Oui, il y a des avantages. Ce serait mentir que de dire il n'y a pas d'avantage au full remote. Il y en a. Après, les avantages nous qu'on a vus sur le full remote, c'est que, mais est-ce que c'est lié qu'au full remote? J'en suis pas sûr. En partie, les outils digitaux. Forcément, tu t'équipes de choses comme, tu vois, Notion, Slack, tu fais des automatisations, t'es beaucoup plus focus finalement sur tes outils digitaux et tes process digitaux et finalement ça colle bien avec ce qu'on fait sur les deux boîtes. C'est super important aujourd'hui d'avoir des process et d'être, enfin, je dirais costaud sur l'environnement logiciel parce que il y a la phase où on a rien, il y a la phase où on a trop, et puis on arrive dans la phase où on sait ce dont on a besoin. Et c'est très long, tout ça. Donc au Ouais. moins ça fait accélérer les choses là-dessus. Donc ça on aime bien aussi. Voilà, on a mis en place tout ça. Après, dans l'organisation actuelle, voilà, je pense que ça nous a fait perdre en productivité et que les gens, voilà, quand il y a des gens qui sont en présentiel et des gens à distance, ils vont avoir tendance quand même à plus écouter et à plus valoriser ce qui se passe en présentiel que à distance. Et malheureusement, je pense que l'entre-deux a pas été bon. Donc, Ouais. hormis, voilà, je Ouais. dirais l'équipement, la façon un peu de travailler qui apporte quand même des choses, faut pas mentir. On n'a pas retiré tant de points positifs et c'est pour ça que à la rentrée, on se retrouve tous dans une ville sympa et on sera en hybride, quoi. Ok. Ok, ouais, alors pour les points positifs du remote, en gros, c'est soit des salariés qui, enfin, une facilité à recruter certains profils, notamment, plutôt les profils techniques, les devs, etc., qui veulent du full remote, Mm. de plus en plus d'autres profils aussi, mais voilà. Aussi la facilité d'étendre ton bassin d'emploi. T'es pas obligé de recruter que sur Amiens, par exemple, ou que sur Paris, tu peux aller chercher des gens un peu partout, y compris dans le monde. Donc pour les startups qui sont ultra tech et qui ont besoin de compétences ultra précises, c'est intéressant. Et puis après, Mm. t'as des économies d'échelle parce que t'as pas de bureau, quoi, forcément. Euh, Totalement. mais ok, ok, j'entends ce que tu dis. Et du coup, alors, est-ce que tu peux nous dire, est-ce que vous avez décidé pour la rentrée là? Quelle va être votre organisation? Comment vous allez faire? Bah, en gros, pour la rentrée, ce qu'on a fait tout simplement, c'est que on a regardé dans quelle ville on avait envie d'aller pour l'année prochaine. Globalement, où est-ce qu'on se réunit tous? Parce que voilà, notamment avec ce poste, tout le monde, enfin, après les gens ont envie de comprendre ce qu'ils ont envie de comprendre aussi parfois quand ils commentent. Mais tout le monde a cru dans le poste. Enfin, beaucoup de gens ont cru que j'avais imposé ça. Il a dit bah non, c'est Ouais, fin de la récré, retour au bureau. Mais bon, enfin voilà, moi je suis pas Elon Musk, je suis pas Jeff Bezos, ça marche pas comme ça du tout. Non, c'est un process qui s'est fait naturellement, ensemble, etc. Et bah on a fait un tri des villes où on devait se retrouver et finalement on garde un bureau à Amiens.
parce que Ok. on a des clients là-bas, etc. Et puis notre deuxième boîte est tech, mais nous on installe des capteurs sur tout ce qui est chaufferie, plomberie, etc. sur des bâtiments. Donc le métier reste quand même présentiel, hein, mine de rien, Ouais. un minimum. Là-dessus, c'est pas un SaaS quoi. Donc un SaaS, tu peux être full remote, il y a aucun sujet là-dessus. Nous on a du hardware et du SaaS là-dessus. Et donc on se retrouve tous en fait, on va passer un peu de temps là à Valencia en Espagne, où on ouvre un bureau Ok. là-bas. Euh, Lié aussi à la culture qu'on a envie de donner à la boîte, parce qu'on aime moi j'aime beaucoup la diversité, j'aime les cultures différentes et j'ai envie d'avoir dans ma boîte des gens qui ont une culture différente parce que je trouve que c'est un apport phénoménal là-dessus. Donc on fait ça, on va voir comment ça se passe pendant un an. Donc si parce qu'on va faire beaucoup d'allers-retours avec la France, si c'est chiant, etc. Machin. Mais on se retrouve tous en fait. Là, on est en train déjà de tout prévoir. D'ailleurs, là, je suis moi-même en Espagne pour préparer tout ce nouveau bureau, etc. Les visites, machin, l'organisation en ce moment. Et du coup, on se retrouve tous là-bas. Et sincèrement, j'ai jamais vu des gens, et moi inclus, aussi heureux à l'idée de se dire je vais bosser là-bas, ça va être une ambiance de dingue, on va être bien, que ce soit boulot ou vie sur place, bien-être, coût de la vie, etc. Ça a été pensé très comme ça en plus. Ça a été pensé coût de la vie parce que en France tout augmente, etc. aussi. Paris ça coûte une fortune, Ouais. etc. Et donc l'idée ça a été de mettre tout le monde sur un endroit qui plairait. Franchement, on a pris même en compte les passions des gens. Moi, j'ai mon CTO, c'est un fan de voile. Bon, on a pris une ville au bord de la mer. Où lui il pourra faire ses activités nautiques à fond. Mon frère c'est plutôt un skater, il y a des super skateparks, etc. Enfin, ça a été tout un process comme ça. Je veux dire, c'est un truc qu'on prépare depuis 6-7 mois hein, quand même. Hein. Et là, on y arrive Ouais, enfin. je me doute. Euh, mais voilà, tu vois. Donc voilà ce qui est prévu à la rentrée pour nous. Quoi. Mais attends, du coup, tout le monde déménage ou c'est ou est-ce que tu fais ça quelques semaines enfin une semaine par mois, etc. Et après les gens ils retournent dans leur ou non, tu déménages tout le monde. Tout le monde déménage, ouais. Tout le monde était ok. Évidemment, Ouais, j'ai incroyable. demandé aux gens avant, hein, évidemment, est-ce que tu serais prêt ou pas? Et j'ai aucunement forcé. Ça a été posé comme question. S'il y en a un, notamment dans les associés, qui veut pas, bah non, on le fait pas. On va pas. L'équipe aujourd'hui, on est une petite équipe, une core team. On peut pas perdre quelqu'un de cette équipe-là. C'est pas possible. Ouais. Donc du coup, ça a été d'un commun accord. Mais après, je vais te dire un truc. Moi, je pense que tu t'associes avec des gens qui t'attirent. Enfin, t'attirent les gens qui te ressemblent aussi. Euh, Sauf exception. Mais du coup, moi, j'ai été expatrié pendant plus d'un an et demi en Asie. Jules a beaucoup voyagé aussi en Amérique du Sud. Thomas, qui est notre CTO, a toujours eu une vie d'expatrié parce que ses parents étaient expatriés. Et mon frère Alex est aussi très ouvert, etc. Donc finalement, c'est une communion d'esprit aussi, si tu veux. Ok. Mais du coup, t'emmènes les alternants avec? Alors non, 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 non. Du coup, la Ok. cassure qu'il y a eu, c'est sur alternant ou salarié. Mais après, c'était pas lié à ça. C'est des gens qui allaient partir, qui allaient pas rester chez nous pour X ou Y raison. Et du coup, on a anticipé un nouveau recrutement et on a trouvé que ce soit salarié ou stagiaire, on n'a pas eu de grosses difficultés à trouver les profils pour venir. Ok. Ouais, c'est intéressant. C'est marrant comme solution. Ben, en Ok. fait, ouais, c'est un truc qui, tu vois, c'est un truc qui fait penser à des full remote qui partiraient comme ça d'un coup. Dans un pays frontalier, tu vois, ou à l'autre bout de la planète, peu importe. Bah nous, on le fait pas en Ouais. full remote, on le fait en présentiel tous ensemble en équipe et on va se poser là-bas, tu vois. Ok. Ouais, c'est marrant. J'avais interrogé sur ce podcast le directeur France de Finom. Et eux, ils avaient des locaux à Malte. Et c'était un peu la même idée, mais Ok. eux avaient chacun, c'était une boîte un peu plus grosse, et donc ils avaient chacun leur vie, tu vois, ils étaient en full remote, ils avaient chacun leur vie en France ou ailleurs, et par contre, il y avait toujours des locaux avec des appartes dispo, et du coup, tu pouvais venir bosser à Malte quand tu voulais, retrouver des gens de la team à Malte et tout ça. C'est pour ça que je te demandais si c'était du full time en Espagne ou pas, mais ok, intéressant. Du coup, vous Euh, bougez toute la boîte, quoi. ouais, c'est ça. Après, c'est pas du full time parce que naturellement, avec l'activité de la deuxième boîte, moi déjà, par exemple, en septembre, je dois pas mal revenir. Thomas, c'est notre CTO, il doit aussi aller sur site. Jules, pareil, il a des rendez-vous. Enfin, donc du coup, finalement, on fait aussi des allers-retours où on va passer 3, 4, 5 jours en France et il y a un bureau qui est à Amiens aussi toujours, hein, on a gardé un bureau là-bas. Donc en fait, on va être Ok, partagé entre la France et l'Espagne, mais le camp de base, entre guillemets, de vie perso, sera plus à ce sera Valencia l'Espagne. en tout cas pour les... C'est ça.
Ok. Ok, intéressant comme solution. Il y a un truc, je pense aussi, qui a fait beaucoup réagir dans ton post. Je pense que ça sera le dernier point, et puis après on arrêtera le podcast. C'est que tu parlais du désengagement des salariés en disant quelque chose du genre ne soyons pas naïfs, le full remote c'est aussi une façon très simple de, enfin pour les gens qui ont plus trop envie de bosser, ils sont en full remote, personne les manage, et il y a une espèce de laisser aller, puis finalement ils démissionnent, ils s'en vont quoi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus là-dessus? Je pense que ça a fait beaucoup réagir. Ouais, bah écoute, là-dessus, oui, évidemment que ça fait beaucoup réagir. Alors, je vais préciser une chose, c'est le problème des réseaux sociaux, ça va vite et du coup, on peut pas tout nuancer. Mais le premier point déjà, c'est, j'ai pas dit ça dans le sens où tout le monde se la touche en télétravail. C'était pas du tout l'objet. C'était de dire que ces situations-là existaient aussi et qu'il fallait les prendre en compte. Et alors, le premier argument à ça, le contre-argument, c'est de dire, oui, mais quelqu'un qui est dans un mal-être, il sera tout autant dans un mal-être en présentiel. Oui, c'est vrai, mais quelqu'un qui est dans un mal-être, qui sera en full remote, ce sera d'autant moins perceptible et d'autant moins gérable Ouais. quand il est complètement coupé des gens, qu'on voit pas le matin, qu'on voit pas son expression de visage, qu'on peut pas lui dire un bonjour, qu'on peut pas aller faire une discussion autour de la machine à café. Bah ça, ce sera d'autant moins perceptible si c'est à distance. Et tu vois, moi je dis ça pourquoi? C'est parce que pendant un an, dans le cadre de la deuxième boîte, j'étais en permanence justement en contact avec des DRH, grands groupes, PME, ETI. Qui était justement dans cette ère post-Covid de se poser la question comment je pérennise mon télétravail? Est-ce que je mets 3 jours? Est-ce que les gens choisissent? Est-ce qu'ils peuvent faire du full remote si on veut, s'ils veulent, etc. Et je vais te dire un truc. Dans les ESN, ils sont bien emmerdés aujourd'hui. Dans les ESN, avec le Covid et post-Covid, ils ont laissé faire le full remote. Et aujourd'hui, ils se retrouvent avec des gens, ils ont même pas vu passer des gens qui se sont barrés sans rien dire, genre qui était en Ouais. full remote. Alors le pourquoi du comment, est-ce que la culture était toxique, etc. C'est pas le débat. Ça, je suis d'accord. Oui, c'est sûrement ça le problème. Mais n'empêche que ce full remote, il y a des gens qui en ont profité pour disparaître ou continuer une espèce de dépression mal-être, mais encore pire qu'avant. Là-dessus. Et j'ai plein de DRH qui m'ont dit, nous, notre boulot aujourd'hui, le sujet vraiment qui est brûlant, c'est les risques psychosociaux liés au télétravail dans la boîte. Et ça veut pas dire d'imposer aux gens de revenir tous les jours au bureau, c'est pas ça. Mais c'est que forcément, il faut le prendre en compte. Il y a des gens, ils ont pas envie d'être en télétravail parce que chez eux ça va pas, parce que c'est juste chez eux c'est pas adapté, ou il y a des choses comme ça. Et on en parle, enfin, en tout cas dans ceux qui sont plutôt pro full remote, pro télétravail, mais on n'en parle jamais des risques psychosociaux, c'est jamais nuancé, etc. Et ils existent. Alors est-ce que c'est 1%, est-ce que c'est 15%, est-ce que c'est 30%? J'en sais rien. Mais ils existent. Et à partir de là, pour moi, c'est hyper important de les prendre en compte parce qu'il s'agit de santé, il s'agit de psychologie, il s'agit de bien-être, et que les Ouais. conséquences sont hyper graves, quoi. Ouais. Alors c'est intéressant ce point-là. Et j'ai l'impression que ça va boucler un peu le truc, parce que je vais te donner mon sentiment sur à la fois ton histoire et ce point à la fois de désengagement et de mal-être social. Je pense que tout ça est dû à une espèce de mauvaise connaissance de ce qui est possible, ou alors ou des bonnes pratiques. Parce qu'il y a des grosses boîtes qui ont fait le travail depuis, plutôt des grosses boîtes anglo-saxonnes qui ont fait le travail. Je pense à GitLab typiquement, je sais pas si tu connais GitLab, ou Dropbox que j'ai eu sur Ouais. le podcast et qui a passé toute la boîte en télétravail. Ouais. Et eux, ils se sont confrontés à ces problématiques-là, ils l'ont documenté, et du coup, GitLab, il a fait vraiment un super boulot sur le sujet. Et en France, on a encore vachement de mal, et en plus, on s'est pris le Covid, et typiquement, les grands groupes, ils se sont pris le Covid en pleine tête, et ils ont mis du télétravail, parce que pire que du télétravail, quoi. Et c'était du jour au lendemain, tu vas chez toi, t'as pas le choix, etc. Et sans mettre en place la culture qui va avec, les bonnes pratiques qui vont avec, etc. Le télétravail, tu peux pas prendre une boîte classique et dire bon du jour au lendemain on passe en full remote, tout le monde bosse de chez soi et ça va fonctionner parce que les salariés vont être malheureux, les managers vont être malheureux aussi parce que manager quelqu'un qui est en full remote c'est pas du tout la même chose que de manager quelqu'un qui est en présentiel sur une chaise. Et du coup tout s'effondre en fait. Et moi je pense que tout ça vient vraiment d'un socle qui est il y a pas de formation, il y a pas de bonne pratique, on n'arrive pas à tirer tu vois des enseignements de ce qu'ont fait les gens avant, et c'est un truc qui revient encore une fois souvent sur ce podcast, parce qu'on a des gens, je pense à par exemple à Boone
un CRM qui font un boulot super bon sur à la fois la culture, tu vois, la prise en compte des interactions sociales, du bien-être de leurs salariés, etc. Ils sont en full remote complet. Ils font un super travail là-dessus. Mm. Mais en fait, quand t'es comme toi, c'est-à-dire entrepreneur, que tu débutes et que tu te dis, bon, en fait, je suis en full remote par défaut, comment je fais? Ben, en fait, tu sais pas trop où aller et c'est un peu compliqué. Et effectivement, les salariés, en général, ils en prennent plein la tronche parce que pour eux, c'est bosser de chez soi, mais quand t'es étudiant ou parisien dans 25 mètres carrés, bosser de chez toi, c'est l'enfer. Alors qu'il y a des solutions, tu vois, C'est ça. typiquement, j'ai enregistré un épisode il y a pas très longtemps, qui sera publié après le tien, je pense, sur du coworking. En fait, c'est une solution auquel on pense pas souvent, mais être en télétravail, ça peut aussi être aller bosser à 10 minutes en vélo dans le coworking à côté, payé par ta boîte. Du coup, tu rencontres des gens, tu te socialises, tu coupes avec ton environnement perso. Il y a un environnement pro, un environnement perso. Enfin voilà, il y a plein de solutions, mais elles sont pas accessibles facilement. Et les ESN, enfin tu vois, toutes les grosses boîtes, c'est des choses qu'ils savent pas ou qu'ils ont du mal à mettre en place. Puis après, juste pour rebondir sur ce que tu dis rapidement, mais je pense qu'il y a de ça. Je suis totalement d'accord avec toi. Quand t'as pas les outils pour manager en full remote, c'est un enfer et on voit comment les grosses boîtes, Ouais. les grosses boîtes ont pas Slack, enfin pas la rapidité et la souplesse qu'on peut avoir en startup ou dans des plus petites structures. Mais je pense aussi très sincèrement qu'il y a aussi une question de culture et donc de persona de salarié que t'as dans ta boîte. Ouais. GitLab, j'ai lu plusieurs papiers justement sur leur belle réussite hein, sur le full remote. Ils servent de référence hein, clairement aujourd'hui là-dessus. Je suis pas sûr que si tu prends un Crédit Agricole et un GitLab, t'aies les mêmes populations de salariés. Alors sur certains segments, oui. Mais pas totalement, et que du coup, ça fait aussi que le process GitLab, il a été appliqué à une culture spécifique, à un personnage spécifique de Ouais. salariés, avec une activité spécifique, mais que quand tu commences à aller sur d'autres boîtes un peu plus classiques, comme des banques, ou Gestel le Crédit Agricole, qui a une culture particulière, une culture de proximité, de contact, etc., et ils jouent beaucoup là-dessus, même dans leur stratégie d'agence bancaire, etc., bah, du coup, Ouais. tu vois, c'est compliqué de penser que le full remote peut marcher dans ces organisations-là. Aussi lié aux gens eux-mêmes et de qui tu attires en fonction de ton image de marque, de ta culture, de ton service, de ton produit, quoi. Alors ça c'est intéressant aussi. Il y a donc GitLab, t'as raison parce que GitLab ils ont été en full remote depuis le début. Donc Mm. effectivement par défaut il y a un biais énorme de recrutement. Ils recrutent des gens qui ont envie de faire du full remote essentiellement. Là sur ce podcast j'ai eu Dropbox, un manager de Dropbox qui nous a expliqué la transition. Dropbox donc c'est une boîte de tech, c'est un SaaS, donc c'est facile à faire du télétravail. T'as des gens qui sont quand même plutôt on va dire ouverts à ce genre de trucs. Même Mhm. s'ils avaient, en fait, ils avaient une culture très très bureau. Tu vois, à Silicon Valley, on a des super bureaux avec des snacks, des toboggans, Ouais. des trucs comme ça, tu vois. Et en fait, après le Covid, donc ils se sont pris le Covid en pleine tête, ils ont fermé les bureaux, etc. Tout le monde en full remote. Et après le Covid, ils se sont dit en fait, on va passer en full remote pour tout le monde. Et donc ils ont migré la boîte d'une boîte très présentielle à une boîte vraiment full remote. Et ils ont fait un kit super intéressant que tu pourras aller voir si tu veux. Ouais. Et en fait, le mec m'expliquait que donc Dropbox c'est 4 ou 5 000 salariés à peu près. Donc du coup, il y a des Ouais. techs, tu vois, il y a des gens qui sont très tech orientés, on va dire, mais tu as aussi des gens qui font de la compta, tu as des CFO, enfin il y a un peu de tout. Euh, et en fait, ils ont réussi et donc ils ont suivi avec des enquêtes, etc. Les gens sont contents mais ils ont mis 6 mois à 1 an à faire la migration avec beaucoup d'allers-retours avec leurs salariés pour savoir ce dont ils avaient besoin, comment organiser les process, comment modifier la culture de la boîte petit à petit pour la migrer vers du full remote. Donc il y a eu un vrai travail. C'est jouable. Bon, évidemment, si tu es banquier et que tu fais du comptoir, tu pourras jamais être en full remote, mais tu vois, il y a vraiment, en fait, c'est jouable, mais il y a un vrai effort de migration, à la fois d'outils, de culture, de changement de process, etc., etc. Ça se fait pas du jour au lendemain, quoi. Après, Dropbox, tu vois, tu as fait un parallèle avec la Silicon Valley parce qu'ils ont très certainement pris exemple sur ces organisations-là. Donc, ils ont fait comme Twitch qui a des bureaux phénoménaux avec tout gratuit, machin, etc., le snack, etc. Ouais, Mais là, ce qu'on observe quand même, c'est que la Silicon Valley a été la première à aller sur le full remote. Google, ouais, Tesla, Twitter, etc. Et que là, il y a quand même un revirement énorme de la ouais, part de ouais, toute la tech américaine. Et que du coup, est-ce que ça va être intéressant de suivre si Dropbox tient ou pas aussi? Ou est-ce qu'ils ouais, vont suivre finalement aussi la même évolution que les autres dans la Silicon Valley parce que ils ont une culture assez proche? Ça va être super intéressant de suivre cette histoire justement. ouais, ouais, clairement.
clairement. Et je pense que le bad buzz que tu t'es pris, il vient aussi de ça, parce que on a pris une espèce de grosse mode du télétravail, du full remote là, après le Covid. Et puis là, les gens, justement parce que je pense aussi que tu vois, soit ils l'ont mal mis en place. Et puis il y a des gens à qui ça convient pas, clairement. Et du coup, bah voilà, c'est en train de redescendre tout doucement. J'ai vu hier que Google disait qu'il repassait en présentiel. Mm. Donc effectivement, ça va être sympa à voir. Et moi, mon sentiment profond, c'est que ça aura augmenté l'appétence pour l'hybride, avec des gens qui sont en flex office, tu vois, qui du coup sont plus libres et font pas du lundi, vendredi, 9h-17h, mais un peu plus de liberté là-dedans. Mais que les boîtes en full remote vraiment pure, ça demande tellement d'implication quasiment depuis le début ou d'implication pour migrer que ça restera quelque chose de relativement marginal, quelques pourcents de boîtes qui feront ça. Mais pas beaucoup plus que ça, je pense pas. À voir, mais Je, pen- c'est un peu mon je sentiment. pense aussi. Je pense aussi, le full remote, c'est réservé quand même à une certaine élite. Alors, ça va faire plaisir aux tenants du full remote. Hein. Là, je leur donne des compliments, mais c'est vrai. Pour être bon au full remote, faut être chaud. Non, mais moi, je commence à manager des gens et ça s'élargit de plus en plus. Sincèrement, la culture de l'écrit, ça implique de bien savoir écrire, aussi bien sur le fond que Ouais, sur la forme. Euh, c'est pas tout le monde qui sait faire ça. Et je reproche rien, voilà, mais tout le monde n'est pas capable de faire ça. Je veux dire, ça demande de la concentration, une autonomie qui est énorme, vraiment là-dessus, une conscience professionnelle vraiment très forte. Bah, en fait, les boîtes qui sont full remote et qui marchent, moi, je leur dis chapeau sur le recrutement parce elles ont des tueurs. Et d'autant plus ouais, si elles les fidélisent, elles ont des tueurs, des gens qui arrivent à se gérer eux-mêmes, voilà, et franchement, ce sera pas, voilà, on n'arrivera pas à faire ça pour tout le monde, ça c'est clair. ouais. Intéressant. Intéressant comme discussion. Est-ce que t'as des choses à rajouter sur cette histoire de post LinkedIn? Et qu'il y a des trucs que tu voulais éclaircir avant qu'on clôture le podcast? Oui, bah rapidement après, j'avais refait un post derrière où les gens, bon, Ouais, avaient vu, mais vu qu'on m'a insulté de menteur parce que les gens savent mieux apparemment ce que veulent mes collaborateurs que moi. Bon, simplement, le premier point, c'est que j'ai remis en cause le full remote et pas le télétravail parce que visiblement, faut le préciser encore. L'image, puisque l'image a joué, hein. C'est vrai qu'on en a pas parlé, mais l'image que j'ai ah mise, oui, oui, c'est vrai. c'est en fait c'est un troll l'image. C'est une blague. Faut que les gens se calment. C'est une blague. C'est un screen sur Twitter pris à l'arrache que j'ai mis. Le post était déjà écrit. Je me suis dit, oh, bah, ce sera marrant. Les gens vont rigoler. Bon, ils ont pas rigolé. Du coup, ils l'ont pris au sérieux premier degré, malheureusement. Ce truc-là, mais oui, c'est une blague. Voilà. Et après, non. Bah, sinon, par rapport aux commentaires qui ont été dits, là, j'ai tout expliqué. On a discuté longtemps de pourquoi ça n'avait pas fonctionné. Et moi, ma conviction profonde, c'est que si on a une partie full remote, une partie hybride, ça marche pas. Et qu'en tout cas, nous, on trouve notre équilibre dans l'hybride. Et moi, je suis un gros défenseur de l'hybride pour le coup et du télétravail. Pas des jours imposés justement, mais d'une organisation où tu as un slot de jours. 2, 3 jours, peu importe, hein, chacun fait comme il veut, mais tu les poses quand c'est pratique, quand ça t'arrange, quand tu as besoin de Ouais, bosser au calme, etc. Et ça, c'est l'organisation que nous, on préfère et qui nous permet d'avoir un équilibre vie privée, vie pro. Moi, ça me permet d'aller au sport 4 fois par semaine, voilà, de penser à ma santé, etc., de prendre le temps de cuisiner, donc de bien manger, etc. Et donc c'est là où je vais rejoindre un peu la team full remote sur certains arguments. Oui, c'est l'équilibre vie privée, vie perso est bien plus agréable quand on a une dose de télétravail. Mais nous, c'est pas le full remote. Voilà. ok. Ok. Et tu disais un truc aussi intéressant dans ton post ou dans les commentaires, je sais plus, c'est que tu disais qu'en fait c'était salarié. C'est les gens de ta boîte en fait qui disaient moi j'ai plus envie du full remote. Et je pense que ça c'est aussi quelque chose qu'il faut retenir. C'est juste en fait une boîte Oui. c'est un groupe de gens et faut pas imposer que ce soit dans un sens ou dans l'autre. C'est idiot quoi. Tu vas juste au carton si tu fais ça. Bah, Euh, oui, et puis après, on devient juste finalement dogmatique, idéologue, et ça, je pense que c'est pas bon. Et moi, je te dis, même dans les alternants l'an dernier, j'avais 2 alternantes, elles m'ont dit mot pour mot, Maxime, moi, je veux très peu de télétravail. Même le hybride, elle me dit, je veux très peu de télétravail. Moi, j'ai besoin de voir des gens, j'ai envie d'aller en déplacement client, j'ai envie de discuter. Et quand on te dit ouais. ça, bah voilà, tu vas pas leur dire non, t'as 2 jours de télétravail obligatoire, tu vas chez toi. Non.
Ouais. Je finis toujours le podcast avec la même question que je tweak un peu en fonction des invités. Là, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui lance sa boîte maintenant, c'est-à-dire le toi d'il y a 4 ans, on va dire, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil d'organisation du travail? Comment est-ce que tu referais les choses si tu avais à les refaire, en gros? En fait, ce débat-là, ça dépend des orgas. Si je prends moi, voilà, je prends des types de boîtes comme moi, startup. Nous, on est dans smart building, on fait de la tech, etc. On a access du hardware. Je vois pas comment on peut faire du full remote dans ce business-là. Donc moi, je recommande quand même d'avoir plutôt des gens qui se voient, qui ont un peu de présentiel, au moins pour le début, parce que je trouve que c'est important, surtout sur une équipe fondatrice, de bien se connaître. Okay. Et moi, on m'enlèvera pas un truc, si tu veux, et je vais clore mon propos là-dessus, c'est qu'on tisse des liens beaucoup plus forts en présentiel qu'à distance, et on pourra jamais le remplacer. Ok. Bah écoute, merci Maxime pour ce podcast et puis pour avoir pu partager ton avis. C'était cool de discuter avec toi. Eh ben écoute, merci à toi Xavier, c'était super intéressant et c'était un grand plaisir de répondre à tes questions. Merci d'avoir écouté Génération Remote. Si ce podcast vous a plu, n'oubliez pas de le partager autour de vous et de lui donner 5 étoiles sur iTunes, c'est la meilleure façon de m'aider. Si vous cherchez un emploi full remote, allez faire un tour sur remotefr.com. C'est un job board qui regroupe que des emplois tech 100% remote. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. D'ici là, portez-vous bien.